Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Alléluia. Seigneur, bénis cette parole, Papa. Change nos mentalités. Amène-nous à être conformes à la parole que tu as inspirée. Donne-nous, Seigneur, à marcher sous les traces de Jésus, à l'aimer et à les servir tous les jours. Oins ma bouche afin que je déclare les décrets de l'Éternel. Bénis cette assemblée, Seigneur, qui est là réunie, car nous voulons entendre ta voix. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu peux encore acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux prendre place. Je peux saluer la personne à côté de toi. Je souhaite la bienvenue à l'église Shekinah. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis content d'être là ce matin et de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Et un petit coucou spécial à nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes la bienvenue à l'église Shekinah et à l'homme de Dieu l'évangéliste. Que le Seigneur te bénisse aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a reçu des promesses de la part du Seigneur? Amen. Et qui veut voir ces promesses se réaliser en 2019? Amen. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu nous fait des promesses, parfois Dieu nous amène à prendre certains risques pour voir ces promesses se réaliser. Nous devons parfois nous jeter dans le feu de l'action pour voir ces promesses se réaliser. Alléluia. Amen. Et ce matin, donc, le titre de mon message, c'est les risques à prendre pour la réalisation de la promesse divine. Les risques à prendre pour la réalisation de la promesse divine. Dans la parole de Dieu, dans la Bible en l'occurrence, nous trouvons beaucoup de gens à qui Dieu a fait des promesses. Certaines de ces personnes ont lamentablement échoué avec les promesses, même si Dieu les a faites. D'autres, par contre, ont réussi à voir ces promesses devenir réalité. Alléluia. Ce sera ton cas pour 2019 au nom de Jésus. Et donc, une de ces personnes, c'est Marie, la mère de Jésus. Marie, qui peut nous enseigner sur bien des points. Cette dame, elle apparaît pour la première fois dans Luc chapitre 1, dans Matthieu chapitre 1. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 1. Nous lirons du 26e au 38e verset. Luc chapitre 1, du 26e au 38e verset. Luc chapitre 1, du 26e au 38e verset. Alléluia. La Bible dit ceci: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Le Seigneur est avec toi, Shekinah. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son épicaiso, de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi a un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 45, après un échange avec Élisabeth, verset 45, Élisabeth conclut, après que Marie lui ait parlé tout ce qui est arrivé, et Élisabeth va dire au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Alléluia. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Lisez avec moi Matthieu chapitre 1, on va compléter ces tableaux. Matthieu chapitre 1, nous allons lire du 18e verset jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 1, du 18e verset jusqu'au verset 21, et nous reviendrons dans Luc, notre texte de base. Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Les risques à prendre pour la réalisation de la promesse divine. Dans ce message, je vais vous parler des 4 éléments principaux. Je vais essayer de vous parler un peu du contexte dans lequel s'inscrivent ces passages, ou ces 2 passages. Je vais vous parler des promesses que Dieu a faites à Marie par l'intermédiaire de l'ange. Je vais vous parler des risques que Marie a pris pour voir cette promesse qui datait depuis Genèse, quand Dieu dit au serpent que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc les risques que Marie a pris pour la réalisation de cette promesse-là, de ce plan de Dieu. Je vous parlerai en 4e lieu des éléments
qui ont poussé Marie à prendre ces risques. L'objectif de ce message est simple, c'est de vous aider, vous qui êtes là ce matin, à qui Dieu a fait des promesses, mais qui hésitez encore à vous lancer. Seigneur, si j'ai fait ça, qu'est-ce que les gens vont dire? À vous donner des outils, afin que 2019 soit pour vous une année de réalisation des promesses que Dieu vous a faites. Alléluia. Et je crois fermement que Dieu le fera. Alléluia. Alors revenons au texte de Luc chapitre 1, que nous avons eu tout à l'heure, du 26e au 38e verset, et encore les versets 45. Nous sommes dans un contexte particulier. Il y a quelques années de cela, 800 ans à peu près, Dieu avait parlé à un prophète qui s'appelle Ésaïe. Avant cela, depuis Genèse, Dieu avait promis que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Les années se sont passées, les décennies se sont écoulées et on ne voyait pas cette promesse se réaliser. Des prophètes sont apparus, des sacrificateurs ont fait leur apparition, mais toutes ces personnes ont ensuite disparu. Mais la promesse de Dieu tardait toujours. Et finalement, l'Ancien Testament se termine et 400 ans se passent. Silence complet. Dieu ne parlait pas. Aucune révélation particulière de la part du Seigneur. Tout le monde se demande comment cette promesse que Dieu a faite depuis Genèse va-t-elle un jour se réaliser. Comment ça va se faire? 400 ans de silence. Et assurément, des gens étaient découragés. Mais il y avait une femme, Marie, qui, elle, avait cru peut-être à cette promesse-là. Il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, comme Élisabeth, qui croyaient à cette promesse-là. Et donc là, ça arrive, comme le Seigneur fait souvent, il ne prévient pas, hein, José, il ne nous prévient pas, il intervient. Et subitement, Dieu fait une intrusion dans l'histoire humaine. Parce qu'il dit, je veux désormais réaliser la promesse que j'ai faite depuis Genèse. Il faut maintenant que ça se réalise. Dieu décide donc de faire intrusion dans l'histoire humaine. Et là, il va dépêcher l'ange qui s'appelle Gabriel. Et Gabriel va aller droitement vers une femme. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dieu choisit Nazareth. Ce n'est pas un hasard parce que Dieu avait prophétisé à propos de Nazareth. Et Dieu donc arrive avec envoie plutôt son ange appelé Gabriel. Il envoie à une femme qui vient de se fiancer. Ça fait combien de temps il s'est fiancé? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans? Je n'en ai aucune idée. Et la dame, j'imagine, elle attendait le mariage, les jours du mariage. Les fiançailles duraient à peu près 1 an, d'après ce qu'on nous rapporte. Et lorsqu'elle était faite, c'était toujours en présence de 2 témoins, particulièrement. Il peut y avoir d'autres personnes, mais 2 témoins devaient obligatoirement être là. Et ça durait donc 1 an. Et on nous rapporte que parfois en Judée, durant ces 1 an de fiançailles, parfois les fiancés ne se voyaient pas. Je ne sais pas comment ils faisaient. Hein. Pas de texto, pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram, rien du tout. Comment ils faisaient, je n'en ai aucune idée. Mais durant donc ce temps-là, cette femme est fiancée. Et pour rompre les fiançailles, il fallait obligatoirement soit que la personne puisse décéder, ou soit que la personne puisse, ou les divorces. C'est ces 2 moyens-là avec lesquels on pourrait rompre. Donc Marie est fiancée, elle est toute contente. Dans quelques temps, elle va se marier avec Joseph. Joseph dont Matthieu dit que c'était un homme bon, un homme juste, un homme qui se conformait à la loi du Seigneur. J'aimerais voir ce genre de jeunes dans notre génération. Des jeunes qui aiment Dieu passionnément. Des jeunes, moi je me rappelle quand j'étais encore au cégep il y a quelques années, et on me disait, mais toi tu as vieilli avant l'âge. Parce que tu gênes trop, tu es trop à l'église, tu lis trop la Bible. C'est un monsieur qui m'avait dit ça, tu as vieilli avant l'âge. J'aimerais rencontrer ces messieurs, lui dire 10 ans plus tard, viens voir Emmanuel, il s'est rajeuni. Et donc ici, Joseph et Marie attendent les fiançailles, attendent le mariage. Et tout d'un coup, l'ange arrive, Gabriel, sans que Dieu prévienne. Est-ce que c'était le jour? Je ne sais pas. Les films nous montrent que c'était la nuit. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que c'était pendant la nuit? Je ne sais pas. Mais l'ange apparaît quelque part et fait une salutation à Marie. Verset 28.
le Seigneur, il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Je fais une parenthèse. Cette expression, la grâce a été faite, elle a été traduite de diverses manières. Les catholiques ont adopté la version qui a été faite par Jérôme, la version de la Vulgate. Et cette version traduit que Marie tient pleine de grâce. Mais il y a quelque chose de faux dans cette traduction-là. Parce que cette tradition sous-entend que Marie était d'abord pleine de grâce toujours. Donc du coup, elle peut distribuer les grâces à tout le monde. Ce qui veut dire que ce qui fait que certains catholiques pensent que Marie était sans péché et donc pouvait distribuer la grâce comme on l'entend. Mais ce n'est pas du tout la bonne traduction. La bonne traduction, c'est celle que nous avons dans le second. Dieu a fait grâce à Marie. Alléluia. Elle a fait grâce à Marie. Et donc l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Verset 29, Marie est troublée. Pas troublée parce que cette salutation nécessairement, mais ce genre de salutation s'était adressé aux gens comme des sacrificateurs, des prophètes, des gens qui étaient très élevés dans la société, des gens qui vraiment étaient connus dans la société. Rappelez-vous que ici à l'époque, Marie devait avoir entre 12, 13, 14, 15 ans au maximum. Joseph devait avoir entre 18, 19, 20 ans au maximum. Et donc, une jeune fille comme ça, aucun statut social, elle n'est pas mariée, quelqu'un lui dit, une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Elle dit non, ça c'est pour les prophètes, là, ça c'est pas pour moi ça. Elle est un peu troublée. Et l'ange va la rassurer, verset 30. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et tout d'un coup, l'ange lui fait 7 promesses. Marie n'a même pas le temps de parler trop. 7 promesses. La première promesse, verset 31, et voici, tu deviendras enceinte. Mais tout de suite, mais attends un peu. Marie, tu vas devenir enceinte. Promesse numéro 1. Promesse numéro 2, toujours au chapitre 31. Tu enfanteras un fils. Ok, d'accord. Troisième promesse, tu lui donneras le nom de Jésus. D'accord. Quatrième promesse, verset 32, il sera grand. Cinquième promesse, sera appelé fils du Très-Haut. Sixième, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Septième promesse, verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. N'aura point de fin. Ok. Tout ça pour moi, Marie. Oui, tout ça pour toi. Et c'est pas fini. Et Marie doit se dire, mais oui, mais pendant que l'ange lui dit ça, il était en train de égrener toutes ces promesses. Je m'imagine Marie dire, ok, c'est rappelé fils du très grand, oui, fils du très haut, il va avoir le trône de son père David, il va régner sur la maison de Jacob, éternellement, son règne n'aura point de fin. Marie dit, mais oui, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je ne sais pas pour vous si vous étiez à la place de Marie là. John Dono, tu seras le président des États-Unis. Avant même que tu dises un mot. John Dono, tu seras multimilliardaire, plus que Trump. Ok? John Dono, ta femme s'appellera. Ok, Seigneur, oui. Mais comment cela va-t-il se faire? Et l'ange dit au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et là, je m'imagine que dans le cœur de Marie, il y a un doute, comment ça s'est installé. Mais, ok, le Saint-Esprit va venir sur moi. Mais, attends. Il dit, ouf. Verset 26, l'ange lui dit, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. D'accord. Verset 38, Marie va dire, ok, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Alléluia. Pouf, l'ange disparaît. Tu viens d'avoir toutes ces promesses-là. L'ange disparaît.
Marie a dit oui à la promesse. Qu'est-ce que cela implique pour Marie? Est-ce que je vais voir Joseph pour lui dire? Alors, je vais mimer. Je vais mimer un peu. Marie, elle est sous l'effet de l'émotion. Elle va voir Joseph. Allô chérie, ça va? Ah oui, bien ma chérie. Ça va bien? Ça va très bien, tu peux t'asseoir. Toi-même tu sais non? Quand je ne te vois pas là, même l'appétit même prend congé de mon estomac. Quand je ne te vois pas là, mon cœur bat à 120 km à l'heure sur l'autoroute de l'amour. Quand je ne te vois pas là, je ne dors même pas. Ah, merci chérie, merci. Mais il y a quelque chose à te dire. Ah oui, bien, bien. Est-ce que tu as trouvé la salle pour le mariage? C'est pas ça, c'est pas pour la salle pour les mariages. C'est quoi, les invitations des gens qui viendront de Toronto? Non, c'est pas ça non plus. Bon, d'accord, bien, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Vraiment, aujourd'hui là, il y a quelque chose, hein? Ah bon? J'ai reçu l'ange. Hé, dis-moi, l'ange, il te remarque, il avait des ailes? Non, toi aussi, arrête ça. J'ai reçu l'ange, il m'a dit quelque chose, hein? Ah oui, quoi? On va aller où, tous les deux? Pour les lignes de miel, hein? Lignes de miel ou... Non, c'est pas ça, chérie. Il m'a dit que je vais être enceinte. D'accord, mais bon, tu sais qu'on va se marier dans 3 mois. Hein? Bon, ça arrive trop vite comme ce que j'ai pensé, quoi. Non, c'est pas ça, Joseph, toi aussi. Il a dit que je serai enceinte, mais c'est pas de toi. Enceinte, pas de moi? Mais c'est quoi cette histoire-là? Je vais t'expliquer. Calme-toi d'abord, Joseph, s'il te plaît, calme-toi. Il a dit que je devais être enceinte, mais est-ce qu'il a dit quand? Non, il m'a pas dit quand. Il a dit comment? Il m'a dit que l'ombre du Tout-Puissant viendra sur moi. Des histoires là. Depuis que tu commences à aller à la synagogue Marie. L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Mais comment? Là, c'est comment? Tu seras dans la cuisine ou... Explique-moi, est-ce qu'il t'a donné des explications? Il ne m'a rien dit. Ok. Et après, est-ce qu'il t'a dit qu'il va revenir, il va te dire d'autres choses? Non, il m'a juste quitté. Et il est parti, il est parti. Toi, tu crois que c'est vrai cette histoire-là? Bon, en tout cas, c'est vraiment l'ange. Donc toi, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Ah. Marie, vraiment... Ah. Mais est-ce que tu as pensé à moi, chérie? Tu as vraiment pensé à moi? Ben, c'est vraiment ce qui est arrivé, donc c'est ça, Joseph. Marie, il faut aller chez tes parents. Moi, je rentre à la maison. Mais chérie, attends un peu. Non, on va se parler demain. Et je m'imagine Joseph rentrer. Et c'est les textes qu'on a lus dans Luc, dans Matthieu plutôt. Joseph rentrer, il arrive, sa maman lui dit: alors chérie, Joseph, ça va, viens manger. Ah, maman, pas aujourd'hui. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, je vais juste dormir. Et les gars vont dormir. Il ne dort pas, il ne trouve pas le sommeil. Ah, Marie, vraiment, comment il peut me faire ça? Ah, ma Marie là, ma chérie Coco. Ah, Seigneur. Dans l'histoire humaine, il n'y a jamais eu de précédent comme ça. Dans l'histoire biblique, il n'y a jamais eu de précédent comme ça. Je vais me référer à quoi pour croire à ça? Genèse, il n'y a pas. Exode, il n'y a pas d'histoire comme ça. Lévitique, il n'y a pas d'histoire comme ça. Nombre, il n'y a pas. Deutéronome, je ne vois pas. Mais comment expliquer ça? Et là, l'ange va lui apparaître la nuit. Il va lui dire: Joseph, c'est vrai, Julie est apparue. Il faut prendre Marie pour femme. Cet enfant qui va naître, c'est un saint enfant. Il va venir vraiment, il s'appellera fils du Très-Haut. Mais il faut comprendre une chose. Tout cela se passe et dans un contexte particulier. Est-ce que Marie a dit à ses parents? Je ne sais pas. Et c'est là qui m'amène à parler maintenant des promesses de Dieu. Ou des risques plutôt des promesses. Dieu lui fait 7 promesses. Qui seront enceintes. Tu enfanteras un fils. Il s'appellera le nom de Jésus. Il sera très grand. Il s'appellera fils du Très-Haut. On lui donnera le trône de David. Il y régnera éternellement. 7 merveilleuses promesses.
Marie dit oui à ces promesses-là. C'est quoi les risques qu'elle a pris par rapport à elle-même, par rapport à sa famille, à son fiancé et à l'humanité tout entière? Et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Il faut comprendre une chose. Les premiers risques qu'elle a pris, c'est les risques de lapidation. Deutéronome chapitre 22, verset 23-24. Lorsqu'une jeune fiancée pouvait tomber enceinte sans savoir qui avait fait cela, alors qu'elle avait un fiancé, les risques, c'est que non seulement son fiancé pouvait aller la dénoncer auprès des anciens, et la peine encourue, c'était la lapidation. Elle pouvait être lapidée. Deuxième risque, Joseph avait légitimement le droit de divorcer d'avec elle. D'ailleurs, il y avait pensé, nous dit Matthieu. Et comme Joseph ne voulait pas la diffamer, il pouvait juste lui écrire une lettre de divorce sans mentionner nécessairement les motifs du divorce. Mais dans ces cas-là, la fille était renvoyée à ses parents. Non seulement elle devenait les déshonneurs du quartier, les discrédits aussi étaient jetés sur toute sa famille. Vous vous imaginez, Marie passe dans les quartiers, elle va puiser de l'eau dans les puits. Et toutes les jeunes filles, c'est Marie, c'est elle, mon Dieu, elle était tous les jours à la synagogue, tous les jours à l'église, chacun en train de chanter. Hypocrite. Tu as entendu ce qu'elle a fait? Ah, vraiment. Enceinte de qui? Ah, on ne sait même pas. Elle raconte une histoire sordide là, que oh, tout puissant, oh, l'homme. Est-ce que toi tu crois ça? Les déshonneurs sur sa femme. Sa mère, son père, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Marie, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Ils ne nous croiront même pas. Vous imaginez sur son fiancé Joseph. L'homme dont on dit qu'il était bon, il était juste. Un homme qui était droit, correct. Un homme qui avait une bonne réputation. Joseph pouvait se dire, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont raconter à mon sujet? Malgré tout cela, Marie dit oui à la promesse de Dieu. Amen. Joseph pouvait, troisième option qu'il avait, outre la dénoncer auprès des anciens, divorcer avec elle, troisième option que Joseph avait, c'était de la prendre avec elle comme femme, mais en acceptant tous les déshonneurs qui venaient avec. Tout ce que les gens pouvaient dire sur eux, il pouvait accepter cela. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a dit, d'accord, j'accepte. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que le sacrificateur va dire, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce que le quartier va dire, j'accepte de prendre Marie chez moi. Et j'accepte de passer 9 mois sans la toucher. J'accepte sans aucune condition tout ce que l'ange a dit. Oui, j'accepte cela. Quel risque, mes amis, pour ces deux jeunes fiancés-là. Très jeunes, hein, encore. Ils n'ont même pas encore 20 ans, pratiquement les deux. Alors, la question que je me pose, mon frère, les promesses que Dieu t'a faites là, ma soeur, les promesses que Dieu t'a faites, est-ce que tu as décidé de prendre des risques pour voir cela se réaliser? Vous savez, il y a des choses là, quand Dieu vous dit là, tant que vous ne vous levez pas, ça va rester à l'état des promesses. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, j'en ai marre de rester dans cet état. Je veux briser les statu quo et devenir désormais une personne qui va marcher sur les traces de ma promesse. Je vais courir avec ma promesse jusqu'à ce que je vais la voir se réaliser. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ce qui arrive. Marie décide de prendre ces risques-là. C'est des risques énormes. Et que dire à propos de l'humanité? Si Marie avait dit non, vous vous imaginez, toi et moi, on ne serait même pas Shekinah. Je ne sais pas ce que Dieu aurait fait. Peut-être Dieu pouvait mettre en place un plan B, mais ce n'est pas dit. Qu'est-ce que Dieu aurait fait si Marie avait dit non, ça ne m'intéresse pas? De toute façon, qui me dit que tu es un ange? Quitte chez moi.
Mais Marie, il a dit oui à la promesse. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne suis que la servante du Seigneur. Quel risque Marie a-t-il pris? Waouh, a-t-elle pris? Mais la question maintenant, c'est de dire, Marie a pris ses risques. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à prendre ces risques? Parce que c'est ça, les gros morceaux. Pour pouvoir accepter, mon fils, je veux que tu ailles en Corée du Nord. Je te veux là-bas, au centre-ville, pour évangéliser. Et vous savez que selon Porte Ouverte, l'organisme qui gère, qui nous informe sur la persécution des églises, selon l'index des persécutions des églises, Corée du Nord, année après année, arrive en première position des pays qui persécutent les chrétiens. En Corée du Nord, tu ne peux, quand tu veux aller en Corée du Nord, on te remet un formulaire où tu dois signer que tu ne dois jamais avoir la Bible avec toi. Un des documents les plus formellement interdits, c'est la Bible. Parce que si on t'attrape avec la Bible, jusqu'aujourd'hui, si on t'attrape avec la Bible, c'est la prison à vie. Donc Dieu te dit, Josué, je te veux sur la rue Chan Chan, en Corée du Nord, pour 6 mois d'évangélisation. Alors là, tu vas dire, oh, c'est le démon qui est ma mort. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oh, tu vas te calmer et dire, et si c'était Dieu? Ah, et même si c'était Dieu, ah, Seigneur, donc vraiment, envoie la félicité. Et là, tu vas parler. Corée du Nord? Non, toi aussi. Qu'est-ce qui l'a poussé? Je vous propose 5 éléments qui, à mon avis, ont été déterminants dans la décision que Marie a prise. Le premier élément, il apparaît au verset 28, verset 26 même, c'est la révélation. Dieu se révèle à Marie. Joseph qui hésitait pour dire non, il faut que je me sépare secrètement d'avec Marie. Parce que c'est genre des choses, même si je suis bon, correct, mais vraiment, Dieu apparaît dans les songes, aussi, dans les rêves aussi à Joseph. Dieu se révèle et à Marie et à Joseph. Sans la révélation, mes amis, je t'assure, Marie ne pouvait pas même prendre déjà des décisions. Il fallait une révélation personnelle de Dieu. Révélation personnelle de Dieu à travers l'ange. Alléluia. Amen. La révélation, nous dit la parole dans le psaume 119, elle est claire. Elle nous sort des ténèbres, si je peux paraphraser ainsi. La révélation est ce qui va vous permettre de faire quelque chose que la masse ne fera pas. La révélation est ce qui va vous permettre de vous distinguer de votre génération. Pourquoi Moïse, qui a tué un Égyptien en Égypte, qui s'est enfui de l'Égypte, pendant 40 ans, il est loin de l'Égypte. Et pendant ce temps, il est sous surveillance. Toutes les agences de renseignement de l'Égypte cherchent Moïse. Tous les snipers sont postés pour attendre la venue de Moïse et l'abattre. Moïse, qui était prédestiné à de grandes choses, mais il s'est enfui. Qu'est-ce qui a fait que Moïse décide de retourner en Égypte en sachant pertinemment que dès qu'il met les pieds, il est arrêté et mis derrière les barreaux? C'est Exode chapitre 3. Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. Sans cette révélation, Moïse ne serait pas parti. Qu'est-ce qui fait que Abraham, Genèse chapitre 12, il est à Charan. Il s'y est établi avec sa famille, avec tout le monde. Il a eu des biens énormes. Verset 6 du chapitre 12 nous dit qu'il avait des grands biens. Il avait beaucoup de serviteurs et de servantes. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham va quitter cette terre-là et aller, pas n'importe où, il ne sait pas. Abraham, viens, chérie, Sarah. On va voyager bientôt. Hey, alléluia, on va aller à Venise. Non, non, c'est pas à Venise. On va aller où? Chez Niagara. Non, c'est pas non plus là-bas. Ok. On va aller où? Vers les pays que le Seigneur nous indiquera. Ah, Abraham, toi aussi.
Vers quoi? Vers les pays que le Seigneur m'indiquera. Mais c'est quoi ces pays, Abraham? Bon, tu vas aller tout seul. Non, 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 toute la famille. Ah, toute la famille? Non, non, avec aussi les serviteurs et les servantes. Qu'est-ce qui fait qu'il décide de partir? C'est parce qu'il a eu la révélation du Seigneur pour pouvoir y aller. Qu'est-ce qui fait que Paul décide de rester à Corinthe, acte 18, versets 1 à 10, où il est persécuté, il est menacé même de mort, mais il décide finalement d'y rester, malgré cela. C'est parce que au verset 10, Dieu lui apparaît dans une révélation sous forme de vision. Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, Paul, reste ici dans la ville de Corinthe. La révélation est ce qui va vous permettre, mes amis, d'aller plus loin. Cherche la révélation du Seigneur, ma soeur. Cherche la révélation du Seigneur, mon frère. Pour ta famille, pour tes projets, pour ton futur, pour ta carrière, pour tes études, pour ton mariage, pour tes affaires. Cherche la révélation du Seigneur. Alléluia. Ça va faire toute la distinction, toute la différence dans ta vie. Deuxième chose qui a fait que Marie a pris un tel risque, c'est au verset 38. Marie connaissait le Seigneur. Il avait une connaissance du Seigneur. Il connaissait qui était Dieu. Il appelle le verset 38 de Luc chapitre 1. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Terme grec, Kyrios. C'est lui qui domine, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui a tout sous son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Marie connaissait que Dieu était son souverain. Il savait qui était Dieu. Qui était Dieu. Non seulement il avait connu par peut-être en allant à la synagogue, mais aussi il avait connu à travers la parole. Alléluia. Comment allons-nous agir? Comment allons-nous voir les promesses de Dieu arriver à matérialisation si nous ne connaissons pas Dieu? Si nous ne connaissons pas sa parole? Comment allons-nous prendre des décisions qui vont nous distinguer de la masse de notre génération si nous ne connaissons pas Jésus personnellement? Si nous n'avons jamais rencontré Jésus personnellement, nous n'avons jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, nous ne connaissons pas non plus la parole de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Marie connaissait Dieu. Qui était Dieu réellement? Alléluia. Amen. Troisième élément, c'est la foi. Parce qu'au verset 45, Élisabeth dit à propos de Marie, heureuse celle qui a cru. Alléluia. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Deux mots, deux variantes du mot foi, pistis. Confiance. Marie avait confiance totale, entière dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle avait entièrement confiance dans le Seigneur? Premièrement, elle n'a pas demandé à l'ange quand cela va arriver. Elle n'a pas posé la question. Pourquoi? Elle faisait entièrement confiance. Comment? Ça va se passer comment? Concrètement? Oui, je sais que l'homme va venir, mais comment? Donne-moi d'autres détails. Donne-moi des détails. Elle n'a pas posé la question. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance dans le Seigneur. Non seulement elle avait la confiance, parce que le mot aussi peut aussi signifier fidélité. En d'autres termes, c'est le fait de rester accroché à ce que le Seigneur te dit depuis le commencement jusqu'à la fin. Tu ne changes pas. Unchangeable. Apôtre Dodo. Contre vents et marées, tu es là. Panauda, viens à Vancouver. Dieu n'a pas encore dit ça. Je suis chez vous. Reste ferme sur ta décision. Amen. Dieu a fait une promesse. Reste là-dessus. Reste là dessus. Peu importe ce que les gens disent. Tu connais Anne-Marie? Ah, toi, si ça fait longtemps que j'ai une prière. Moi ça. Tu dis, Dieu m'a fait des promesses. Alléluia. Je reste constant comme cela. Amen. Sœur Mario dit, fais telle chose. Non. Dieu ne m'a pas dit ça. Il m'a dit telle chose en 2010. Oui, mais ça fait, on est en 2019, ça fait 9 ans. Je reste fidèle à ce à quoi il a dit depuis 2010. Que ça en 2020, peu importe, je reste fidèle à cela. Confiance dans le Seigneur. Est-ce que
tu as commencé à te décourager face à tout ce que le Seigneur t'a dit? Face aux promesses que le Seigneur t'a faites, est-ce que tu as commencé à aller, Seigneur, il faut que tu prennes un raccourci là. Là, ça fait 6 ans. 6 ans, Seigneur, tu as entendu, Seigneur, 6 ans. Est-ce que tu as commencé à faire un raccourci? Le Seigneur ce matin te dit, reste sur ce à quoi je t'ai dit il y a de cela 10 ans. Reste accroché à cela. Amen. Ne change pas. Ne tourne pas ni à gauche ni à droite. Amen. Reste là. Amen. Et avance. Ne te pose pas de questions. C'est lui qui a la foi, ne pose pas 2 fois la question à Dieu. Dieu parle et il obéit. Amen. Dieu parle et il croit. Dieu parle et il croit. Amen. Crois à ce que Dieu t'a dit. Amen. La foi a été un élément catalyseur dans la décision que Marie a prise. Aussi, Élisabeth lui dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. J'ai envie de dire ce matin à quelqu'un à Sandy, heureuse Sandy qui a cru, parce que les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Je ne sais pas où est miracle, mais s'il est de l'autre côté, j'ai envie de dire un miracle, heureux miracle qui a cru, parce que les choses que Dieu lui a dites, parce que cet enfant a une destinée exceptionnelle. Je vous dis, ce matin j'ai prié avant de venir ici. Le Seigneur me dit, cet enfant a une destinée exceptionnelle. Ce que Dieu lui a dit là, ça va s'accomplir. Les parents sont là. Ils verront cela au nom de Jésus. Amen. 4e élément qui a aidé Marie, ça apparaît dans le verset 38 toujours, c'est l'obéissance de Marie. L'obéissance de Marie. Elle dit, Marie dit, je suis la servante. Serviteur et servante vient de ces mots grecs qu'on appelle doulos, qui signifie esclave, domestique. Donc Marie disait à Dieu, je suis domestique. Et vous savez, la caractéristique des esclaves, c'est l'obéissance. Parce que rien ne leur appartient. Tout appartient à leur Seigneur, à leur maître. Rien ne leur appartient. Et Marie a obéi de manière personnelle, de manière totale, de manière irréversible, parce que pour elle, il n'y avait pas de retour en arrière. Et elle a obéi ainsi. Je ne sais pas pour toi, mais je t'invite à obéir au Seigneur. Est-ce que ce sera facile, les choses dont Dieu t'a dit? Non. Ce n'est pas parce que Dieu te fait la promesse que ça va être facile. Non, 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 non. Ce sera parfois difficile. Mais obéis. Jour après jour, obéis. Peu importe ce que les gens vont dire, obéis. Peu importe ce qu'on peut raconter sur toi, obéis. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Merci de nous avoir visités. Peu importe ce que le Seigneur, peu importe ce que les gens vont dire, obéis à ce que Dieu t'a dit. L'obéissance a un rôle important dans la vie chrétienne. Il n'y a personne qui peut grandir dans la vie chrétienne s'il n'obéit pas. Et l'obéissance est parfois rattachée aux souffrances. Hébreux chapitre 5 verset 8. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez un peu là? On a dit, Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8, si je ne me trompe pas. Donc parfois, ça va être difficile. Il y aura des pressions. Il y aura parfois des doutes. Il y aura parfois la peur. Il y aura parfois l'incrédulité qui va vous venir. Pour se mettre entre ce que Dieu t'a dit et ce que les autres peuvent dire. Parfois, tu vas vouloir quitter du droit chemin. Mais je prie sur toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Que tu ne quitteras pas le droit chemin. Amen. Tu resteras ferme à ce que Dieu a dit. Amen. Et tu accompliras la volonté de Dieu jusqu'au bout. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne te détourne pas du chemin de Dieu. Reste là où le Seigneur t'a dit de rester. Amen. Ne va ni à gauche ni à droite, mais obéis entièrement, personnellement, totalement et irréversiblement. Amen. Obéis au Seigneur. Amen. Obéis au Seigneur. Amen. David, si on connaît aujourd'hui David, c'est parce qu'il a obéi au Seigneur. Si on connaît aujourd'hui même Jésus lui-même, parce qu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne se réalise sur cette croix. Amen. Je sais c'est difficile. Je sais que les disciples vont m'abandonner. Je sais que tout le monde va me critiquer. Je sais que je vais avoir même des chantages. Si tu es Dieu, descends de la croix. Mais je décide d'obéir et de porter ma croix jusqu'au bout. Amen.
jusqu'au bout. Obéissance. C'est pas facile, mes amis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre l'obéissance. Alléluia. On peut apprendre à obéir au Seigneur. Amen. Et finalement, vous avez le cinquième élément. C'est le verset 28 qui dit: le Seigneur est avec toi. Marie savait que Dieu était avec elle. Ah, ça, mon frère, quand il y a ça dans ton cœur, tu deviens inébranlable. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Josué dit: ça, papa, ça me suffit. Devant des difficultés, l'apôtre Paul, l'exemple de Paul, acte 18, Dieu non seulement lui apparaît en vision, mais il dit à Paul: n'aie un point, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Personne ne mettra la main sur toi, car je suis avec toi. Ça, c'est le plus important, mes amis. Quand Dieu te dit: je suis avec toi, je suis avec toi. Arrête d'écouter ce que les autres disent. Je suis avec toi. Et ça, c'est suffisant. Lorsqu'Esdras s'apprête à quitter les lieux de captivité, le roi Artaxerxès, Esdras chapitre 8, et Esdras dit quelque part au chapitre 8, dans Esdras 8, il dit: j'ai eu honte de demander les secours du roi pour nous accompagner dans ces voyages, parce que je savais que la bonne main de l'Éternel est sur nous et avec nous. D'autres versions traduisent: quand Dieu est avec toi, rien ne peut résister. Lorsque David, 1 Samuel chapitre 17, au verset 26, quelque part, David se rend sur le champ de bataille et il dit aux gens qui étaient là, aux Israélites qui sont en train de trembler, il leur dit: mais attends, qui est... Attends, il leur pose d'abord la question: que fera-t-on à celui qui va égorger ces Philistins-là? Après il dit: qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Les autres ne voyaient pas l'armée du Dieu vivant, ils voyaient seulement l'armée. Mais les gars avaient la révélation. Il dit: c'est l'armée du Dieu vivant. Et au verset 36 quelque part, 36-37, là, le roi Saül, parce qu'il a raconté cela, les gens sont allés voir Saül et ont dit: hé, David il est en train de dire, il nous a posé la question même: qui est cet incirconcis? David a dit ça: hé, amène-moi ce petit-là. Il dit: David, qu'est-ce qui se passe? Il dit: hé, le roi Saül, moi, quand mon papa m'a envoyé faire paître les troupeaux, j'ai voyé mes ours arriver, j'ai déchiré. Tu as fait ça? J'ai fait ça. Et au verset 37, Saül dit à David: d'accord, tu veux aller? Que le Seigneur soit avec toi. Il savait une chose: quand Dieu est avec ces petits-là, rien d'impossible, rien n'est impossible. Ces petits vont arriver. David a tranché les gars, le gorge. Et j'imagine tous les Israélites cachés là. Ils ont fait quoi? Le gars est tombé. David. Le gars, il prend l'épée. Un circoncis. Ah! Il tranche la gorge. Hey, David! Tout le monde crie David. Et ils oublient que les gars avaient non seulement la révélation, l'armée du Dieu tout-puissant. Comment tu peux les gérer, toi, un circoncis? Mais aussi Dieu était avec David. Quand Dieu est avec toi, rien ne devient possible. Marie savait que ce que l'ange lui avait dit: Marie, c'est pas seulement Dieu, c'est le Seigneur, le souverain qui est avec toi. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui dont Daniel dit: il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est avec toi, Marie. Le fait que tu as dit oui, Dieu le fera. Et Marie a dit oui à cette promesse-là. Je prie qu'en 2019, au nom de Jésus, que
vous puissiez arriver à vous jeter, à prendre des risques pour voir votre destinée changer. Que cela soit sur base de la révélation que Dieu va vous donner. Que cela puisse être sur base de la connaissance intime que vous avez du Seigneur. Que vous puissiez décider sur base de la foi en Dieu. Confiance totale. Que vous puissiez décider, mes amis, en ayant non seulement en étant aussi obéissant en toutes choses. Et que vous puissiez savoir une chose. Si c'est Dieu qui vous a dit ça, bien gars, si c'est Dieu qui t'a promis de terminer ce GEP, tout ça de l'université, mon frère, rien ne peut être impossible. Et moi je crois que Dieu t'a promis au nom de Jésus. Rien ne peut être impossible. Joseph, le Dieu qui t'a amené ici, ce qu'il t'a dit là, il va le faire. Accroche-toi à lui. Si un jeune homme a une destinée particulière, et Dieu fera de grandes choses avec toi. Avec toi. Je termine avec ces deux versets que vous connaissez, qui sont là. Car rien n'est impossible à Dieu. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est de la part du Seigneur que vous avez reçu cela. Ce n'est pas Emmanuel qui a dit, c'est peut-être le Saint-Esprit inspirant Emmanuel qui vous a communiqué cela. Ce n'est pas un homme qui a déclaré ces choses sur toi, c'est Dieu lui-même qui a déclaré. Et parce que c'est Dieu, ils auront leur accomplissement. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'obéir jour après jour, de lui faire entièrement confiance, de rester accroché à ce qu'il t'a dit initialement, de ne pas te détourner ni à gauche ni à droite, de rester accroché. Je bénis le Seigneur de voir les hommes comme apôtres de nos pasteurs Solange, qui malgré les difficultés, malgré tout ce par quoi ils sont passés, ils ont dit Seigneur, nous décidons d'obéir et de rester accrochés. Et voilà pourquoi Paul pourrait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Que Dieu nous aide, que 2019 soit radicalement différente. Vraiment que vous puissiez goûter aux fruits de l'obéissance. Et je crois que Dieu va le faire. Alléluia. Shekinah va goûter aux fruits de l'obéissance. Car chaque personne ici a une destinée particulière. Vous êtes les choix de Dieu, les élus de Dieu, sélectionnés par Dieu pour vous faire remporter des victoires. Rien ne vous sera impossible. Cherchez la connaissance de Jésus. Aimez Jésus, servez Jésus et attendez-vous à Jésus. Et le meilleur arrivera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment, on va prier le Seigneur. Seigneur, je vais bénir ton nom pour cette parole. Elle n'est pas tombée dans les oreilles des sourds, mais cette parole va produire quelque chose de puissant. Nous voulons imiter Marie comme une femme de foi, qui a pris des risques pour l'humanité entière. Mais parce que toi, tu lui avais révélé que cet enfant-là sauvera l'humanité entière. Et ça, c'était suffisant. Elle ne s'était pas demandé comment. Elle s'est dit, pourquoi Dieu va le faire? Il va le faire pour sauver l'humanité. Et ça me suffit. Accorde-nous la grâce à ne plus poser 3 fois, 4 fois, 5 fois la question, mais à croire au première fois que tu dis un mot qu'on croit tout de suite, qu'on dise oui et amen. Et que le reste, Seigneur, ça ne nous intéresse pas, car tu es avec nous. Bénis cette assemblée, que 2019 soit différente, que Shekinah brille du mille-feu, que la vision que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur, à savoir être un centre de réveil, une église apostolique et prophétique, qui forme les leaders et les disciples par la proclamation du plein évangile, afin de les envoyer dans les champs de Dieu partout dans le monde, que cette vision se réalise au nom de Jésus. Car toi qui lui as donné ça, elle s'accomplira. Mon âme t'est bénie et te loue. Car aujourd'hui, c'est une journée que tu as faite afin qu'elle soit pour nous, par cette prédication, un sujet de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.